mesdames, très chers téléspectateurs, bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Interview exclusive, cette rubrique qui a, n'est-ce pas, l'habitude de recevoir pour vous différentes personnalités afin de traiter de différents sujets ou carrément faire la promotion de leurs entreprises. Et c'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui déjà avec monsieur Dominique Kibonza qui est, n'est-ce pas, expert minier et également directeur général au sein de sa propre société qui traite de la géomine. Il est déjà avec nous. Bonjour monsieur Dominique. Bonjour madame la présentatrice. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Bon, moi aussi je suis birément content, c'est ma première fois de participer dans cette interview-là. Voilà, et donc avec vous, comme je l'ai dit, nous allons parler d'abord de la géologie et après nous allons devoir parler de votre entreprise où vous êtes vous-même directeur général. Alors avant tout, j'aimerais que vous puissiez un tout petit peu brosser sur ce que c'est la géologie ainsi que le secteur minier. Voilà. Ok madame, je suis birément content d'abord de participer dans cette interview. De prime abord, avant de vous répondre, vous devez savoir que madame, la géologie, c'est une science de la Terre. Et aujourd'hui, le vocable le plus utilisé, c'est géosciences. Donc la géologie, c'est une science de la Terre. Mais vous devez savoir que madame, la géologie, c'est un champ multidisciplinaire. Donc transdisciplinaire, c'est pourquoi la géologie fait appel par exemple à des notions de géophysique, de physique, notions de chimie, notions de mathématiques et notions de biologie. Donc en géologie, vous pouvez trouver des experts, des spécialistes en géophysique, des experts en géomathématiques, géostatistiques, ou des experts en géochimie et des experts en paléontologie. Voilà un peu, madame, dans un langage laconique en ce qui concerne la géologie. Donc la géologie, c'est la science de la Terre. Et cette science de la Terre, donc aujourd'hui, on ne s'intéresse pas seulement à la Terre, quand on regarde comment la technologie aérospatiale évolue, il y a des progrès. Donc la géologie aujourd'hui, elle s'intéresse aussi à des planètes, aux autres planètes du système solaire, mais qui sont accessibles. Donc c'est un peu ça, madame. Voilà un peu la définition par rapport à la géologie. Et d'après vos explications, cela prouve à suffisance que vous avez des bonnes notions dans ce domaine. Et est-ce que nous pouvons savoir où est-ce que vous avez pu retrouver toutes ces notions durant votre cursus académique? Ok madame, c'est une très bonne question. Moi je suis fier parce que je fais des études universitaires à l'université de Lubumbashi où j'ai terminé en 2004-2005 dans le département de géologie appliquée, avec comme option spécialisation géologie appliquée. Et puis par la suite, j'ai travaillé dans une grande compagnie au niveau qui est international. Et puis je suis allé faire l'advanced mining au Brésil, l'exploitation avancée au Brésil à l'Université fédérale de Rio Preto. Voilà un peu la sommation de ces deux qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a la compétence, on a des aptitudes pour donner des solutions aux différents problèmes en termes de projet minier. Et ici à Lubumbashi, vous êtes vous-même directeur général de KTC Consulting Service SARL. Qu'en est-il de votre entreprise? Oui, ma société KTC Consulting Service SARL, c'est d'abord sa forme juridique, c'est société à responsabilité limitée. Nous aidons les entreprises à d'abord, dans le choix de concessions minières. Vous devez savoir, madame, que la République démocratique du Congo, c'est un scandale géologique. Et qui dit, en termes de géologie, il faut savoir sélectionner quelle est la zone à laquelle vous devez exploiter. Et vous devez savoir, madame, que nos ressources minérales sont épuisables et non renouvelables. Donc, il faut investir dans les inépuisables. Inépuisables, entre autres, c'est-à-dire, je prends un petit exemple de l'eau, de l'électricité, par exemple de postes. Donc nous, KTC Consulting, nous sommes là pour d'abord promouvoir ou bien accompagner en conseil les sociétés minières dans les projets miniers. Dans les projets miniers, c'est-à-dire je commence à partir de l'exploration, et à partir après l'exploration, à partir du développement, des types de faisabilité des projets miniers, et puis la séparation de gangs et du minerai,
les traitements de minéraux, dans l'extraction pyrométallurgie ou hydrométallurgie du métal, dans la purification, mais aussi la commercialisation du métal. Donc aussi les études d'impact environnemental. Madame, nous sommes aussi dans le domaine, comme les géologues. Les géologues, c'est quelqu'un qui est qui est la personne avec comme un but de reconstituer les différents événements de la Terre, parce que la Terre, elle a existé il y a bien longtemps, mais cette Terre a connu plusieurs événements, et ces événements-là ont fait en sorte qu'aujourd'hui, la configuration extérieure ou interne de la Terre a changé. Donc, nous sommes là pour donner un peu la reconstitution de ces différents événements, et puis au-delà de ça, vous devez savoir que, madame, pour parler de développement, que ce soit industriel, que ce soit scientifique, que ce soit scientifique, technique, donc il faut la découverte, il faut l'exploration, il faut l'exploitation. Donc il faut l'exploitation de quoi? Et quand on exploite ça, il faut le valoriser. Parce qu'entre autres, ça peut être des métaux de base, par exemple le cuivre, le fer, le nickel, les cobaltes, le zinc, le plomb, n'est-ce pas? Ça, ce sont des métaux de base. Donc il faut, nous aidons les sociétés à mettre en évidence cela. Ça peut être des métaux précieux, par exemple l'or, l'argent et platine. Nous aidons les sociétés, si c'est pour les métaux précieux, nous sommes là pour les accompagner. Au-delà de ça, ça peut être, madame, de substances, ça peut être des substances de pierres semi-précieuses, ou bien de pierres précieuses. Pierres précieuses, je prends par exemple, vous devez savoir que le Congo, nous avons le diamant au Kassai. Et ces diamants au Kassai, donc, qui se trouvent dans de formations anciennes, les cratons et la kimberlite. Donc le diamant, donc vous avez par exemple le pierre précieuse comme diamant, vous avez la tourmaline, n'est-ce pas? Donc ça ce sont, vous avez les saphirs, n'est-ce pas? Ça ce sont les pierres précieuses. Et vous avez les mérodes et les pierres semi-précieuses, vous avez la tourmaline verte ou bien vous avez la métiste, n'est-ce pas? Ou bien ça peut être des métaux de substances industrielles. Et les substances industrielles, par exemple, le matériau de construction. Par exemple, le sable, le moellon. On a besoin de ça pour la reconstruction de notre pays. Donc, au-delà de ça, madame, ça peut être des matières énergétiques. Par exemple, je prends le pétrole, je prends par exemple l'uranium, je prends par exemple le charbon. Ça, ce sont des matières énergétiques. Donc, le géologue, nous aidons aussi dans le cadre de la prévention des risques naturels. Et la prévention des risques naturels, par exemple, on doit donner des mesures préventives, par exemple dans le cas de tremblement de terre, dans le cas de mouvement des terrains, ou ça peut être égal aussi, par exemple, l'aménagement des surfaces. Vous devez savoir, madame, que lorsqu'on veut construire une maison, cette maison ou bien ce bâtiment doit être érigé sur un substratum. Donc, il faut connaître les substratums sur lesquels on veut poser notre fondation, parce que la structure, la structure est posée sur l'interface qui est la fondation, mais il faut connaître, quand on respecte, quand on reçoit cette charge-là, on doit la transmettre dans le sol ou bien dans le sous-sol. Donc il faut connaître la capacité portante de ces sols ou bien de ces roches. Si c'est ça dans un terrain meuble, on parle de mécanique de sol, mais si c'est dans un terrain consolidé, on parle de mécanique de roche. Donc nous sommes là, nous aidons les gens, par exemple dans le calcul des propriétés physiques, n'est-ce pas, du sol. Par exemple, vous devez savoir que lorsqu'on prend un échantillon de sol comme ça, macroscopiquement, donc lorsqu'on prélève, on veut construire dans un environnement, macroscopiquement, on peut savoir qu'est-ce que c'est constitué par combien d'éléments, mais vous devez savoir que l'échantillon de sol, lorsqu'on le récupère, il est constitué dans son ensemble de 3 parties. Vous avez la partie lorsque c'est macroscopiquement, au microscope, c'est-à-dire vous avez la partie, par exemple, le vide, vous avez le volume de vide, vous avez de l'air, n'est-ce pas? Donc vous avez de l'air, puis vous avez de l'eau, et puis vous avez le gaz solide. Donc il faut calculer, par exemple, les propriétés, il faut connaître quelle est la porosité,
quelle est la teneur en eau, il faut connaître la perméabilité, il faut connaître par exemple le degré de saturation, il faut connaître par exemple l'intensité. Donc tous ces paramètres-là, il faut les connaître. Donc nous sommes là pour aider les gens aussi pour le choix des terrains, n'est-ce pas? Des terrains, par exemple, vous voulez acheter des marécageux. Donc c'est ça. Nous sommes là aussi pour résoudre certains problèmes. Nous appliquons la géologie appliquée en ce qui concerne, par exemple, pour résoudre certains problèmes d'ingénierie. Par exemple, la notion des géorisques. Par exemple, vous êtes dans un terrain, comme vous le dites, dans un terrain marécageux. Donc, vous devez savoir qu'il faut faire très attention. Vous pouvez avoir des sols qui sont gonflants. Et lorsque vous avez le sol gonflant, donc il peut s'avérer qu'à un certain moment, on sait bien que l'argile a le pouvoir d'absorber de l'eau. Il peut s'avérer à un certain moment, lorsque l'argile est en contact avec le soleil, ça peut s'évaporer. Donc il y a un mouvement de gonflement et de dégonflement. Et ces mouvements-là peuvent avoir des répercussions sur le mur. Vous avez par exemple des fissures. Et donc il faut choisir quelle est la bonne qualité, de la matière sur laquelle vous voulez travailler, vous érigez vos travaux. Donc nous sommes là, nous nous aidons dans le cadre par exemple des études des substratomes sur lesquels on veut ériger les ouvrages d'art. Ça peut être le pont, le rail, le tunnel, les barrages. Donc on les aide de trouver des solutions. Ou soit aussi, pour dire, bon, ça c'est un terrain qui est marécagé, il faut faire très attention. On fait des cartes géorisques, c'est un peu des différents. C'est-à-dire que vous allez représenter cela par des graphiques? Oui, des graphiques, on s'est dit non, dans telle zone, c'est une zone qui n'est pas bonne, alors au lieu de vendre à la personne, c'est pas bien. Donc nous pouvons collaborer, on collabore avec plusieurs sociétés au niveau national et international. Donc KTC Consulting n'est pas seulement ici au Congo. Donc KTC Consulting, oui, elle est en République démocratique du Congo. Nous avons déjà travaillé ici, dans le Grand Katanga, dans la province orientale, dans la province du Nord Kivu, dans la province du Maniema. Un peu partout. Oui, Kinshasa, donc Nord Sud Kivu aussi. On a fait aussi Maniema, on a fait Kisangani, on a fait partout. Et puis en dehors de ça, KTC a travaillé aussi pour la Zambie. J'ai travaillé en Zambie, j'ai travaillé aussi au niveau du Cameroun. Donc nous sommes KTC, nous accompagnons les gens dans des projets miniers. Quels ont été les résultats après avoir travaillé dans plusieurs endroits? Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que vous avez pu réaliser comme travail? Oui, madame. Donc d'ailleurs, j'ai mon téléphone là-bas. Vous allez voir que par rapport aux résultats et même les réponses du client, vous savez, en communication, on a toujours dit qu'il y a des méthodes et etc. Entre les deux, il faut qu'il y ait du feedback. Madame, donc, nous sommes vraiment, KTC a mis des pieds sur terre. Donc, on ne peut pas faire trop de commentaires, mais on peut vous dire que nous avons des pieds sur terre. Et qu'est-ce que vous allez dire à tous ces gens-là qui hésitent encore de vous faire confiance? Oui, madame, vous savez que nous, on est là, nous sommes, KTC, notre slogan, c'est nous sommes la fierté continentale. Et donc, je peux appeler aux uns et aux autres de nous faire confiance, parce que nous, c'est la crédibilité. Nous, c'est au-delà de la crédibilité, d'abord, c'est la compétence. Et donc, KTC, comme le président de la République démocratique du Congo, notre président, M. Félix Antoine Tshisekedi, veut valoriser la classe moyenne congolaise. Donc, madame, je pense que c'est mieux, il serait mieux de travailler. Nous sommes ouverts aux autres qui veulent travailler avec nous. Ils vont trouver que nous sommes pragmatiques, puis avec des résultats efficaces et efficients. Et comment parvenez-vous à recruter des bons agents afin que ce que vous faites puisse être réellement accepté et apprécié par ceux-là qui viendront, n'est-ce pas, vous solliciter comme étant vos clients ou qui seront, n'est-ce pas, vos prospects, si je peux les appeler. Merci madame. Vous savez, nous d'abord, nous transcendons tout ce qui concerne le régionalisme. Pour nous, à KTC Consulting, vous allez voir que la boîte, c'est d'abord multinationale. Donc, on fait recours à la compétence. Nous, c'est la compétence. Et la compétence, on commence d'abord par la compétence au niveau local.
Et cette compétence au niveau local, s'il n'y a pas trop d'expertise, donc on recourt aux autres au niveau international. Mais je suis satisfait parce que la plupart des gens avec qui je travaille, je prends seulement de Congolais venant d'ici, des différentes universités de la République démocratique du Congo, et nous faisons un bon travail de qualité et nous sommes vraiment vraiment contents du travail que nous sommes en train de faire. Mais un autre, nous, on ne reste pas borné à ce que seulement on a fait, mais on reste ouvert. Nous cherchons toujours à améliorer du jour au jour. Parce que la science évolue. Exactement, madame. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que KTC cherche toujours à aller d'une dimension à une autre dimension. Et que devront faire les gens qui ont le souci de vous contacter ou de savoir comment avoir vos services? Oui, madame. Aujourd'hui, c'est les gens qui veulent contacter KTC Consulting. Nous sommes une société. Et donc peuvent écrire donc ils peuvent nous contacter par le numéro de téléphone de la société qui est le plus 243 89 360 54. Réitérez encore, parce qu'il y en a qui sont en train de noter. Exactement, madame. Plus 243 89 360 54. Et à Lubumbashi, où est-ce qu'on peut vous trouver, votre adresse physique? Oui, à notre adresse physique aujourd'hui, nous sommes sur, quand vous descendez au niveau de Kabwe CCA, et vous prenez une avenue Niembo, au numéro 36, c'est là où nous sommes. Donc KTC est là-bas, et puis au-delà de ça, KTC a un autre bureau au niveau de la Zambie. Donc en Zambie, du côté au niveau de Ndola, il y a KTC là-bas. Donc KTC aussi, elle est ici actuellement. Nous sommes en face aussi il y a une direction qu'on est en train on veut migrer. Nous sommes au niveau de la Révolution. Donc en face, en diagonale avec MMG. Donc c'est là où nous sommes. Donc KTC là, madame. Donc ici, on veut par exemple, par rapport à l'adresse email, c'est dominique.kibanza@gmail.com. D'accord. Merci, Monsieur Dominique Kibanza, d'avoir répondu à notre invitation.